Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes à notre sixième édition de Archi TV. Et ce soir, nous recevons deux bâtisseurs, deux architectes. La première sera donc notre déesse du secteur 20, Arlette Tapé. Qui est Arlette Tapé? Nous allons faire une brève présentation d'Arlette Tapé, qui est Toastmaster depuis le 20 août 2020. Elle est très active, très dynamique. Et il y a quelque chose qu'elle déteste faire, je vais vous le dire. Elle dit, je déteste faire la cuisine. Mais elle mange, elle a horreur du gaspillage également. Et sa citation préférée que je voudrais partager avec vous parce que je la trouve très intéressante, elle nous dit, celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. Cette citation a été pour la première fois dite par un président américain. Elle a été reprise plusieurs fois et nous la retrouvons avec notre chère déesse 20 Arlette Tapé. Sans plus tarder, nous allons lui demander de compléter cette présentation de sa personne et de nous décrire l'envie qui l'amène à créer des clubs. En tant qu'architecte, elle a un chantier pour un club d'entreprise et un autre chantier pour un club communautaire. Toastmaster DS Arlette Tapé, vous avez le micro. Merci, Madame la modératrice, PPM Marie-Laure. En effet, vous m'avez présenté de fort belle manière. Comme complément, j'ajouterais que je suis épouse Tapé, Arlette Kwame, épouse Tapé, mère de trois bagnons, trois garçons, trois hommes fort virils qu'on appelle communément dans notre dialecte des bagnons. Et je suis entrepreneur. Je gère deux entreprises et je suis Toastmasters, comme vous l'avez dit, depuis 2024, depuis 2020. Ce qui me motive à créer les clubs, eh bien, deux raisons. La première, je dirais la plus évidente, en tant que DS, j'ai pour mission de créer des clubs. Donc, la mission du district qui est de créer des clubs. Donc, en tant que directrice du secteur, je dois également créer des clubs. Mais à côté de ça, l'autre aspect qui me plaît aussi, qui me fascine, créer des clubs, c'est justement parce que je regarde le bénéfice que m'a apporté Toastmaster et je veux bien faire partager ce bénéfice à ceux qui ne savent pas. Pour la petite anecdote, ce week-end, je discutais avec un directeur financier d'une entreprise, d'une microfinance de la place, et je lui ai demandé s'il savait ce que c'était que Toastmasters parce qu'il y avait un club qui se réunissait en face de son entreprise. Il me dit non, il ne sait pas brièvement, donc je lui explique. Il me dit, mon patron a besoin de ça. Il fait des palabres avec tout le monde jusqu'au chauffeur. Et donc, il a besoin de connaître ce que c'est que le leadership. Il a besoin d'apprendre à s'exprimer pour attirer, pour être respecté de tous. Donc, créer des clubs permet à tout le monde de savoir ce qu'est la méthode Toastmasters et bien sûr de pouvoir soi-même en profiter et se bonifier. Madame la modératrice. Toastmaster, alors, créer les clubs, c'est aller de l'avant puisque ça fait partie de la mission de Toastmaster. Ils existent pour créer les clubs et renforcer ceux qui existent. Mais à part cela, parlez-nous un peu donc de quel club que vous êtes en train de créer. Où en êtes-vous? À quel pourcentage? Je vous ai listé ces clubs comme étant le 13e club sur la liste des clubs que nous avons à créer ce trimestre-ci. Alors, dites-nous un peu où vous en êtes. Nous créons un club. Nous sommes, j'ai envie de dire, pour moi, au stade embryonnaire. Dans 2 semaines, nous sortirons de ce stade.
Nous avons fait déjà la première réunion. La première réunion, nous avons trouvé la cible. Il s'agit d'un club entreprise. Je peux vous le dire, il s'agit du Bénet. Donc, la mutuelle du Bénet est d'accord pour accompagner ses agents pour créer ce club. Donc, la première réunion a été faite. En ce moment, un groupe WhatsApp est fait et nous avons à peu près 16 personnes qui sont dans ce groupe. La prochaine étape est de faire la session démo pour passer de 20% où nous sommes actuellement à 40% très bientôt. Et cette session démo aura lieu la semaine prochaine. Très bien, c'est fantastique d'entendre tout cela. Félicitations parce que ce n'est pas facile d'avoir l'idée de constituer la cible, de rencontrer la cible, de préparer la cible. Et quand il s'agit d'un club qui est un corporate, c'est-à-dire un club d'entreprise, nous avons préparé donc des kits pour les clubs, les créateurs et les architectes. Donc, on vous remettra votre kit d'architecte très bientôt à la formation que nous organisons pour les architectes. Le dernier jeudi de chaque mois, nous utiliserons ce jeudi-là pour former les architectes qui veulent bien, c'est-à-dire les sponsors, les mentors, les parrains également, pour savoir quels sont les outils à utiliser lorsque vous partez à la rencontre, par exemple, des différents DRH et des différents DG pour leur expliquer la méthode Toastmaster. Félicitations. Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, quels sont les challenges que vous avez? Est-ce que vous avez des défis? Merci Marie-Laure. Des défis, on en a toujours et à tous les niveaux. Concernant le club corporate en gestation, tout d'abord, il y a le président de la mutuelle. Le président de la mutuelle qui, j'ai envie de dire, sponsorise la création de ce club. Et il y a d'abord, lui, à son niveau, sa disponibilité. Ils sont en campagne pour élire le président et tout ça. Je pense que ça a été fait. Et donc, il y avait déjà cette étape-là, sa disponibilité. Ensuite, il y a maintenant les paiements. La mutuelle a donné son accord pour payer la partie, tous les frais, les premiers frais. La mutuelle a donné son accord pour ça. Maintenant, les membres doivent eux-mêmes individuellement faire aussi le paiement. Mais hélas, nous nous retrouvons en ce moment en pleine rentrée scolaire et cette même mutuelle est encore sollicitée par les agents pour les frais scolaires, Bien qui fait sûr. que le moment n'est plus propice. Mais pour nous, ce sont j'ai envie de dire des défis mineurs. Dans très peu de temps, ça va être levé et nous allons passer de la 13e position à peut-être la 4e Ah oui, position. il faut y aller vite parce que il y a trois possibilités avec les clubs d'entreprise. Il y a les cas où la première approche, c'est que l'entreprise paie pour tous les membres. Deuxième cas, l'entreprise paie donc une partie des adhésions. Et la troisième possibilité, ce sont les membres eux-mêmes qui donc s'enregistrent et qui paient leurs adhésions. Dans quel cas de figure vous vous situez? Dans le premier cas, dans le second ou dans le troisième? Dans le second cas, puisque la mutuelle paie une partie. Très bien, ça c'est une bonne approche. La mutuelle paie une partie pour la première année et il faudrait aussi intéresser la mutuelle pour qu'il y ait des retours sur investissement afin que cette mutuelle puisse continuer. C'est une très, très bonne approche. Et félicitations, cher Merci. Toastmaster. Qu'en est-il du deuxième club? Il est communautaire, celui-là. Oui, le deuxième club est communautaire. Je me suis donné une difficulté par rapport à ce deuxième club, mais je ferai en sorte que cette difficulté n'en soit pas une à un moment donné. Il s'agit d'un club communautaire que je veux avancer. Alors, je vous raconte la petite histoire. Tout est parti d'une discussion que nous avions, nous les mentorés d'un DTM. Et nous étions en train de se disputer, et c'est moi surtout qui aime bien mettre ce débat-là sur la table, dire que je suis la meilleure, je suis la préférée de ce DTM. Et chaque fois que je le dis, le DTM est tout gêné, c'est plus et tout. Et bon, finalement,
on s'est dit, mais et si on créait, puisque nous sommes nombreux, et si on créait un club des mentorés préférés de cette DTM? Et l'idée est partie. On s'est dit, mais puisque nous apprécions tellement cette DTM, puisque nous tous, nous avons aussi pour projet de devenir des DTM, mais pourquoi on ne créerait pas un club avancé au lieu d'un club communautaire tout simple? Et donc, voici la difficulté que nous nous sommes donnée. Mais ce n'est pas très compliqué puisque la plupart des mentorés que nous avons déjà contactés sont partants. Très bien. Alors, nous attendons de voir le jour, de voir ce club-là émerger rapidement. Quelle que soit l'assistance que vous attendez, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là. Nous avons Merci. donc un groupe d'architectes également qui travaillent dans tous les pays, dans tous les 12 pays de notre district afin de soutenir les différents clubs qui sont en création. Nous partons de la formation à l'aide pour tout ce qui est remplissage des formulaires, des recherches sur les kits, par exemple, de l'architecte et que nous allons mettre en place très bientôt. Merci, Toastmaster. Je La vous en deuxième prie. partie de l'émission, ce sont les questions que vous avez à nous poser. Elle est présente, la deuxième interlocutrice. Oui, mais nous voulons donc que tu Ah, nous d'accord. poses des questions. Il te reste encore, il te reste encore Ah, 7 bonnes minutes. Quelles questions tu aimerais nous poser? c'est vrai que bâtir un club, la question que je veux poser, c'est surtout au niveau des adhérents, Oui, les personnes qui veulent adhérer, surtout concernant le deuxième club, des personnes pour le club avancé, puisque je dois prendre des personnes qui sont déjà Toastmasters. Doivent-elles quitter leur club pour venir dans mon club? Comment doivent-elles faire? Première question. La deuxième question est plutôt pour le club entreprise. très bien. Un club entreprise, disons, fermé, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux, d'anciens Toastmasters? Est-ce qu'on peut quand même créer un club entreprise avec que des nouveaux membres? Ce sont mes deux questions sur les deux types de clubs que nous avons. Très bien. Pour le club entreprise, Toastmaster demande toujours d'avoir 3 duals, trois anciens membres et 17 nouveaux membres. Pour le club entreprise, Oui, pour tous les clubs, sauf les Gavel. Sinon, pour tous les clubs, Toastmaster conseille 3 anciens et 17 nouveaux membres. Ce n'est que des conseils. Vous pouvez faire aussi votre club avec 18 nouveaux membres et 2 anciens. L'essentiel, c'est d'avoir 20 personnes pour constituer le club. Vous pouvez être la seule membre qui est en dual, qui est ancienne, et vous pouvez constituer le club. Ce que Toastmaster n'aimerait pas voir, c'est de voir un club constitué de 10 anciens membres et de 10 nouveaux membres. Non, ça, c'est pas le style. Surtout qu'il s'agit d'un nouveau club. Est-ce que vous voyez la différence? 20 membres oui, pour constituer un club. Parmi ces 20 membres qui vont constituer le club, on demande qu'il y ait 3 anciens et 17 nouveaux. je peux renchérir là-dessus. Oui, vas-y, nous En t'écoutons. fait, il s'agit d'une nouvelle entreprise. Imaginons l'entreprise ArchiTV. Oui, Personne n'est Toastmaster. C'est un club fermé, uniquement pour l'entreprise. très bien. Où est-ce qu'on va trouver les anciens pour faire ce club? Vous pouvez créer le club sans anciens. D'accord, Dans ce cas de figure, vous pouvez créer le club avec 20 nouveaux membres. d'accord. Voilà. C'est le contraire qui n'est pas possible Oui, c'est pour un bien. nouveau club. D'accord. D'accord? Bien noté. Maintenant, pour un tel club, il vous faut avoir toujours 2 mentors et 2 sponsors. Au moins 2 mentors, au moins 2 sponsors. Vous comprenez donc la difficulté que vous aurez parce que tous les membres seront tout nouveaux. Il faut donc démarrer
votre club avec une bonne formation des mentors, avec votre DCP qui doit commencer avec le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. On a quelquefois des anciens membres qui, parce qu'ils pourront donner les hauts niveaux. Vous comprenez? Vous avez un ancien, vous avez deux anciens qui rejoignent le club. Ces deux anciens peuvent être au niveau 4, au niveau 3. C'est très bon pour le DCP. Mais si vous n'avez pas tous ces cas de figure, bon, vous commencez avec votre petite équipe très dynamique, mais là, vraiment très dynamique, qui va avancer jusqu'à ce que cette équipe puisse offrir les points nécessaires pour le DCP. D'accord. Voilà. Et pour la deuxième question, je regarde le temps, oui, on a encore un peu de minutes. La deuxième question, s'il s'agit d'un club avancé, ce club avancé, comme ça son nom l'indique, tous les membres devraient être des anciens membres venant d'autres clubs. Alors, ce qu'on peut faire, il y a 3 catégories de membres en création. Il y a les nouveaux membres, il y a les membres duals et il y a les membres transférés. Ce que je vois très bien se faire, c'est que tous tes membres seront transférés. C'est-à-dire actuellement, toi, tu es dans quel club? Senior. Tu es senior. Voilà. Et tu veux maintenant être membre de ton club que tu es en train de créer, le club avancé. Oui. Donc, appelons-le le club avancé S. Ce club avancé S sera constitué de 20 personnes. Toutes ces 20 personnes sont déjà Toastmasters. Maintenant, elles ont le choix. Elles viennent comme membres dans le club S en tant que membres transférés ou membres dual. Membre dual, ça veut dire que vous allez payer vos cotisations dans les deux clubs. En tant que membre transféré, vous ne payez pas de cotisation. Vous êtes transféré de senior à S. Quand vous venez à S, vous ne payez pas 5 francs si vous êtes à jour de vos cotisations d'adhésion avec Toastmaster. Voilà l'avantage que ça vous offre. Si vous voulez être dual, vous restez à senior et vous payez le montant d'adhésion du dual pour le club S. Et au moment des renouvellements? Au moment des renouvellements, quand vous êtes arrimé, par exemple, vous serez arrimé sur le numéro de octobre, par exemple, ou novembre, ou décembre, vous renouvelez 6 mois après. Et Vous là, à ce renouvelez à moment, la fin, oui, vous renouvelez là, ils doivent payer. de l'adhésion que vous avez faite. D'accord. Ça va, cher Toastmaster? Oui, c'est très bien. D'accord, donc vous restez à l'antenne et nous allons recevoir à présent notre deuxième invité. Toastmaster Vanier, DS Vanier, est-ce que vous êtes connecté? Très bien. Oui, Alors, je vais demander à la DS 20, Arlette Tapé, de bien vouloir mettre la deuxième invitée en avant, si possible. Elle est en avant. Elle est en avant. Très bien. Cher DS, bonsoir. DS Vanier, comment allez-vous? Bonsoir Marie-Laure, DTM Marie-Laure, ça va très bien. Très bien, heureuse de te recevoir ce soir. On va se tutoyer parce que vraiment, ça va de mise et c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je te reçois ici à l'antenne. Dis-moi, pour la présentation que tu m'as envoyée, elle est impressionnante comme parcours. Tu as rejoint Toastmaster en 2022. Tu as été VPRP de Women Leaders 1. Ensuite, présidente de Women Leaders 3. Juste après, tu es DS du secteur. Quel parcours impressionnant. Et tu as ton actif la création d'un club Gavel. Tu es advisor du club Gavel. Impressionnant parcours DS. Parlez-nous maintenant
du club que vous êtes en train de créer. Bonsoir à tous, bonsoir cher DTM, bonsoir chers invités, chers sommités de Toastmasters, bonsoir et j'aimerais avant tout propos vous dire merci de m'avoir invité sur votre chaîne pour expliquer plus ou moins ce que je suis en train de créer. Je voulais cacher, mais bon, tout le monde est au courant, je vais en parler. Alors, je vais commencer tout de suite à donner le nom de ce club et je vous dirai à la suite comment est-ce que j'y suis arrivée à ce point. Le club s'appelle Symphonie, une symphonie parce que j'ai pensé, j'ai vu comme une musique à la chorale qui a quatre voix dans une chorale qui sort une mélodie agréable à entendre. Donc, je me dis, il faut chercher des gens de valeur, des gens pétris de talent, les réunir quelque part dans un club qui vont vraiment montrer la, comment on dit ça, la force de l'art oratoire, c'est-à-dire s'exprimer avec fluidité. Donc, je cherchais ces personnes. Je ne voulais pas rentrer dans la dentelle. J'ai pris le temps pour choisir justement ces personnes. Et comment est-ce que j'ai pu réunir ces personnes? J'ai réfléchi à quelque chose et je me suis dit, bon, ce sont des hommes d'affaires, ils sont très occupés. Et comment est-ce que je vais l'approche, comment est-ce que je vais m'y prendre pour les approcher et parler de la méthode Toastmaster? J'en ai parlé, ils disent, oui, je suis intéressé, oui, moi aussi j'ai envie de corriger mon art oratoire, ma communication, ça m'intéresse de te rejoindre dans ton club, mais après. Et j'ai eu un petit contrat, j'ai été à une formation à Yamoussoukro, et à cette formation, il était question que je fasse partie de la tête de cette formation. On était trois et il y avait un jeune médecin qui devait faire la modération pendant 9 jours. Il devait faire la modération et il a commencé le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il a disparu. À 7 heures, je rentre en salle, je ne trouve pas le médecin modérateur. Je me pose la question, je demande au professeur d'université, il me dit, ah, il ne l'a pas vu. Je lui passe un coup de fil et il me dit, aujourd'hui, je ne serai pas là, je suis avec mon ministre et il va falloir te débrouiller pour faire la modération. Alors, c'était un challenge pour moi. Je dis, mais attends, tu ne m'as pas préparé, il n'a jamais été question que moi je fasse la modération pendant les 9 jours. C'est pas possible. Il dit, je ne peux pas faire autrement, je suis avec mon ministre. Et aussitôt, une voix intérieure me dit, écoute, ma petite, vas-y, tu fais Toastmaster. C'est aujourd'hui, tu vas montrer au monde que tu peux t'exprimer devant, tu peux prendre la parole devant des personnes que tu ne connais pas. Il y avait 80 personnes et c'était des ministres d'État qui venaient faire la formation. Donc, imaginez la table des séances que des ministres. Et c'est eux qui venaient faire cette formation. Et je prends le courage et je me tiens devant ce parterre de personnes et je fais la modération de 8 heures à 22 heures avec les pauses café, pauses déjeuner, pauses dîner et je fais tout. Il y a une voix intérieure qui dit, ma petite, ne fais pas d'erreur grammaticale, il faut aller tout doucement, respire, dis un peu de mots, mets un peu de mots grammairiens, tu mets un peu plus, tu t'es fait ceci. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin. C'était que j'ai pris mon stylo et j'ai repéré ceux qui s'exprimaient éloquemment dans la salle. Sur les 80 personnes, j'avais pris le soin quand même
de noter les noms de ceux qui s'exprimaient de façon éloquente. Et tout de suite, puisque c'est eux qui m'ont apprécié, qui ont aimé ce que j'ai fait, je n'ai profité et j'ai pris leurs noms. J'ai fait la liste de 12 personnes à peu près, parce que j'avais déjà 8 personnes ici, et j'en ai pris 12. Et aussitôt rentré sur Abidjan, j'ai crié, j'ai réfléchi, j'ai créé l'espace pour eux, c'est-à-dire, comment on appelle, un lien. Et j'ai pris un DTM Kadi Tano, c'est bien ça, Kadi Tano. Et je lui ai expliqué le fond de mon idée. J'ai dit, j'ai que des invités, ils n'ont jamais entendu parler de Toastmaster. Et j'aimerais que quelqu'un qui est un féru de l'oratoire, qui connaît bien Toastmaster, vienne faire un photo qui va tourner autour de l'oratoire. Pour le moment, je ne veux pas de leadership. Je veux que le thème porte sur l'oratoire, parce que c'est la communication qui les intéresse. Donc, est-ce que vous pouvez tenir un focus pour eux? Elle m'a dit, il n'y avait pas de problème. Donc, le retour de Yamsoko, j'ai dit 17h. En pleine route, il était 17h. Je me suis arrêtée chez un ami et on a fait la première session que j'ai dénommée session d'adhésion. C'est-à-dire, tu viens là, c'est pour adhérer en même temps. Donc, session d'adhésion. Donc, notre DTM Tanou a fait un focus magistral, formidable, en tout cas impactant. Et tout le monde était subjugué. Tout le monde. Et elle a fait encore un témoignage. Ce focus avait un truc spécial. Tu fais le focus, les gens posent des questions, mais tu dois faire un témoignage. Comment toi, tu es venu à Toastmaster et puis tu es évolué. Et elle a fait son témoignage et tout le monde a adhéré. Ils se sont dit, bon, nous, on adhère parce que la dame, franchement, comment elle a commencé aujourd'hui, elle nous parle comme ça avec une éloquence pareille. Si elle a commencé telle qu'elle a dit, c'est que nous aussi, nous pouvons. Et tout de suite, il y a 3 qui ont carrément donné, ils m'ont demandé combien c'était et ils m'ont tout de suite donné, ils m'ont fait un dépôt. Et la deuxième semaine, enfin, la semaine suivante, j'ai appelé DTM Thomas Capon et je lui ai donné l'idée. Il faut qu'on anime encore un focus pour attirer mes nouveaux membres. Et comme vous-même vous le connaissez avec Thomas, il en a mis plein, plein, plein les oreilles et eux tous, ils ont adhéré. Et DTM Tamois Taki était là et c'est lui qui m'a suggéré de créer tout de suite un groupe, WhatsApp et de les mettre eux tous dedans et de les entretenir. De mettre dans ce groupe les bénéfices de Toastmaster. Chaque jour, je dois les entretenir. Je dois les entretenir, envoyer quelqu'un, j'ai appelé TM Angui Masso, il les a entretenus. Donc, chaque jour, on envoyait des éléments pour les maintenir. Et c'est eux maintenant qui étaient, ils disent, mais à quel stade on passe encore? Et c'est comme ça. DTM m'a dit tout de suite, il faut faire une session de mots. Je dis, mais je ne sais pas le faire. Il dit, fais-le. Voilà, 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 voilà. Et il m'a indiqué, il m'a donné les orientations et j'ai appelé ma Didi. Et elle aussi, elle m'a donné des indications. Elle m'a donné une salle. Elle a dit, vas-y, je ne suis pas à Abidjan en ce moment, mais je pense que tu peux le faire. Et avec l'appui de DTM Damouataki, j'ai pu hier à 17h30 à la BAD, avec l'aide de Siaba Raymond, qui est notre CGD, on a pu quand même réaliser ce rêve qui était caché, mais qui s'est réalisé. Et c'était, je vous Bravo, avoue que bravo.
Bravo. Voilà. Félicitations. Vous avez toutes nos félicitations au niveau de committee chair pour la Merci. création des clubs, committee chair pour la création des clubs. En tout cas, toutes mes Merci. félicitations. Et j'ai vu aussi que il y avait du monde dans les photos partagées hier pour la session démo. Oui. C'est très bien. C'est Alors, bien pour ça. cette session démo, est-ce que vous êtes sorti de là avec une AG en vue pour l'élection des membres du bureau? C'est la suite. Oui, j'étais bien encadrée parce qu'il y avait DTM Loba, j'ai donné Loba qui était Oui. là, Tamwa Taki. Mhm. Tamwa Taki m'a donné des supports d'adhésion. J'ai photocopié pour chaque membre. Donc, on a distribué à chaque invité la fiche d'adhésion. Très bien. Tout de suite, ils devaient remplir et eux, c'est eux-mêmes qui ont lu et ils m'ont demandé même le prix. Il y avait 220 quelque part. Ils m'ont posé des questions. J'ai dit après la session. Donc, ils ont montré quand même leur intérêt. Très Donc, bien. avant, voilà, avant ça, franchement, j'ai été entourée hier des DTM avec Gilles Wanogo. Ils m'ont quand on partait, j'avais préparé pratiquement tout. Et c'était comme si il m'avait déjà dit, OK, on attend seulement que tu nous donnes les fiches, on souscrit et on te donne ton argent. Donc, en ce moment, c'est ce qui est dans la tête. Je dis, j'attends votre retour pour qu'on ouvre Très bien. directement le club. Voilà. En tout cas, c'est très bien avancé. Maintenant, il y a une autre étape, c'est la constitution de l'équipe dirigeante de ce club. C'est la mise en place de ce club. Il faut passer à la session, à une assemblée générale constitutive pour le club. Et dans cette assemblée générale, on va élire le président du club, le vice-président à l'adhésion, à l'éducation, le VPRP, le secrétaire, le comptable et tout. Et on met en place, on responsabilise chaque membre de l'exécutif. OK. Ça, c'est ce qu'il faut faire à la prochaine étape. Une fois Merci. que l'exécutif est identifié, nous commençons à remplir toute la paperasse, tous les formulaires à mettre en place pour que le club puisse exister. D'accord. Merci. Donc, à ce niveau-là, quand vous commencez à remplir les formulaires, vous verrez que vous aurez besoin du nom du président De à chaque, mettre, du OK. résumé de l'Assemblée générale constitutive, etc. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place rapidement. Il faut battre le fer quand il est chaud, à savoir que les Oui, personnes sont vraiment intéressées. On ne va exactement. pas du tout attendre. Nous, Attends. au niveau D'accord. du club Extension Chair, nous avons besoin de ça. Alors, on va vous mettre à la fin de cette émission dans Ah, un autre groupe qui vous aide à oui. remplir les différents formulaires. Voilà. Nous en avons D'accord. 7 normalement. C'est pour cette raison, DTM Marie-Laure, j'avais vraiment souhaité hier de tout cœur que vous soyez là. Je pensais vous voir, vous mettre vraiment la pression pour qu'on sorte de là avec tout le monde au complet. Et voilà, hier, Je sais, franchement, mais je ne pouvais pas, j'attendais Angel. votre visite, mais bon, Je ne pouvais j'ai pas du dit, tout. Mais voilà. je pense qu'aux prochaines rencontres, je pourrais vraiment me déplacer et nous Mhm. pourrions organiser tout ça. Et on peut même déjà vous donner les formulaires et commencer à les remplir. Qui serait le parrain de ce club, qui seront OK. les sponsors du club et qui serait donc D'accord. le mentor du club. Et j'ai ici avec moi le CGD KISS, CGD Keita, Oui. qui est présent et qui va vous offrir également quelques conseils d'usage pour pour la mise en place de ce club. CGD, vous avez la parole. Merci, DTM Marie-Laure, pour cette nouvelle opportunité de m'adresser aux architectes. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre cette œuvre de création. Je ne sais plus la définition que Marie-Laure en a donnée dans dans sa réclame, mais c'est créer quelque chose et en être fier. Et je sens sur le visage de la déesse Chou la fierté de tout ce qui a été fait.
Effectivement, comme le dit Marie-Laure, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein, donc, lorsque on a les éléments, il faut les mettre ensemble, et transformer les faits. Donc, il faut maintenant planifier. Il faut, tout ce qu'elle vient de dire, il faut le mettre dans un planning. Les fiches, les distribuer, oui, à leur dire à quel moment vous attendez le retour des fiches et faire suivre pour que ils se sentent pas perdus déjà. Et l'enthousiasme retombe très vite hein, quand on ne conclut pas. Donc, il faut vraiment pousser. Vous avez très bien fait de vous entourer de tous ces pontes de Toastmasters qui savent exactement ce qu'il faut faire parce qu'ils l'ont tous fait déjà. Ils ont eu des postes de responsabilité où ils ont dû créer des clubs, où ils ont dû soutenir, ils ont été mentors de clubs, sponsors de clubs. Donc, maintenant, il faut formaliser. Marie-Laure a tout dit. Hein. Trouver les sponsors, il faut les responsabiliser parce qu'ils ont des rôles, il faut les former. Marie-Laure a une équipe pour cela. Former les sponsors en leur donnant tous les outils et surtout le contenu de leurs responsabilités. Parce que souvent, ils ne savent pas hein, que eux, leur rôle, c'est de pousser le club jusqu'à ce qu'il ait sa charte. Donc, les premières élections, l'Assemblée générale constitutive, trouver le lieu des réunions, tout ça, c'est des rôles qui incombent aux sponsors. Souvent, ils ne savent pas tout ça. Ensuite, trouver les mentors de club qui prendront la relève dès lors que le club aura sa charte. Le sponsor, lui, a déjà droit à sa récompense, à sa certification. Le mentor prend le relais pour les 6 prochains mois. Il va apprendre aux officiers qui auront été choisis et élus ce qui est leur rôle individuel pour que le club soit porté sur des fonds baptismaux solides et qu'il ne devienne pas, dès la première, la deuxième année, un club en difficulté qui se cherche et donc qui décourage les membres en devenant le contraire de ce qu'on aura promis au début. Voilà, donc c'est très important à partir de maintenant d'organiser, de structurer, d'avoir des dates, d'avoir des personnes, d'avoir donc tout ce qu'il faut pour faire le suivi. Et Marie-Laure et son équipe sont là en permanence pour chaque étape. En plus des bonnes volontés qui veulent bien venir aux démos, parce que les démos aussi sont fondamentales. Il faut prendre des bonnes personnes pour que les gens qui sont là s'identifient à ces personnes-là et veuillent devenir d'aussi bons orateurs que ceux qui seront venus avant. En tout cas, félicitations, c'est ce que je peux dire. Je suis émerveillé chaque fois que je vous écoute, vous tous architectes, et votre force, votre dynamisme et votre volonté de créer n'a vraiment pas de limite. Et moi, ça m'embouche un coin, franchement. Merci Marie-Laure pour l'opportunité. Nous sommes derrière et vous nous donnez la force de continuer tous les jours à appuyer, à chercher des solutions pour qu'on puisse à la fin du mandat servir à nos membres un résultat qui nous permette de monter sur les marches hein, du podium de Toastmasters International cette année à Philadelphie. Cette fierté-là, elle n'a pas d'égal. Parce qu'on sait que ça vient du travail minutieux de nos membres à la base. Et quand on monte là, on a tout le poids là, de toute de tout le district qu'on vient représenter. Quand les autres nous regardent avec admiration dans nos tenues traditionnelles qu'on arbore à ce moment-là, on voit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Hein, et les gens nous le reconnaissent. Alors, ces gens-là ont apporté plus de membres dans leur secteur, dans leur division, dans leur district, à Toastmasters, plus de membres qui font autant d'orateurs, autant de leaders. Et donc, ils sont des créateurs. Ils sont des créateurs, ils sont des bâtisseurs, ils sont des architectes. Merci Marie-Laure et bon Merci, courage à vous tous. merci, cher CGD. Alors voilà, nous avons Arlette. Et la même question posée à Arlette, chère DS 22, DS Vanier, DS Chou, on voudrait vous demander, comme ça, quels sont les challenges que tu rencontres? D'abord, je voudrais d'abord souligner la difficulté que je rencontre, c'est au niveau du montant que je dois communiquer réellement aux nouveaux adhérents. Honnêtement, j'ai un souci. Hier, quand on me posait la question, et j'ai dit comme ça, commencez avec 70 000. Et puis après, vous allez payer le reste en novembre. Et il y a un DTN qui m'a fait signe, qui m'a dit, attention, il y a
Il y a la chatte à payer, il y a les épinglettes, il y a ceci, il y a cela. Donc, il faut faire d'abord le calcul avant de donner le montant. Donc, du coup, je suis devant eux et je n'arrivais pas. Moi, je veux faire un club et je n'arrive même pas à communiquer le prix réel à tous ceux que j'invite à venir avec moi. Et il y avait des personnalités, il y avait des élus, des députés, il y avait des médecins, il y avait, en tout cas, c'était tout à plat, des enseignants d'université. Et j'ai eu du mal et j'ai pas voulu trop continuer. J'ai dit, bon, euh, cette étape, on va en parler demain parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on respecte l'heure. En fait, parce que je ne savais plus exactement quel prix il fallait donner. Donc, sur ce point-ci, je peux être éclairée. C'est ma première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, c'est une crainte, en fait. C'est une crainte parce que c'est des hommes d'affaires, c'est des hommes d'affaires. Ils sont très occupés. J'ai peur que quand ils verront que Toastmaster prend quand même assez de temps, j'ai peur que le club se vide. Pas que je suis pessimiste, mais j'ai peur parce que c'est des hommes d'affaires, ils sont tout le temps sollicités, c'est leur entreprise, c'est des chefs d'entreprise. Est-ce que le fait de choisir aussi la qualité, ça ne va pas me porter un coup? Voilà mon inquiétude. Alors, Voilà. je peux commencer à répondre à cette question et je vais le faire rapidement en disant qu'il faut voir déjà en ces différentes personnes les trois éléments que nous demandons à la création d'un club. Premier élément, la personne a-t-elle besoin de la méthode Toastmaster? Est-ce qu'il y a un besoin latent, un besoin avéré, un besoin inexprimé, un besoin exprimé? Est-ce que la personne a besoin de la méthode? Pourquoi cette question? Elle est primordiale. Simplement parce que quand vous sentez le besoin, vous en faites une priorité. Quand vous en faites une priorité, vous trouvez les ressources nécessaires pour combler cette priorité. Et qu'est-ce que j'entends par ressources? Elles ne sont pas simplement financières. Il y a les ressources temps. Les ressources temps d'abord. Et c'est en ce moment qu'intervient la deuxième question. Est-ce que la personne qui a trouvé qu'elle en fait une priorité, est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'elle a le temps de pouvoir venir faire nos sessions? En fonction du temps qu'elle a, on lui offrirait donc la méthodologie qu'il faut. Et la troisième et la dernière question, est-ce que la personne a l'argent? Voilà ce triptyque qu'il ne faut pas oublier pour la mise en place de n'importe quoi. Le besoin, le temps et l'argent. Parce que si tu sens vraiment le besoin, tu en fais une priorité. Quand tu en fais une priorité, tu trouves le temps. Quand tu en fais une priorité, tu trouves aussi l'argent. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour cette question. Maintenant, comment évaluer le prix? S'il s'agit des personnes très occupées et des personnes cossues, je te dirais, mais d'aller sur l'année. Nous prenons 70 000 6 mois. Ça, c'est les frais pour l'adhésion. 70 000 pour 6 mois. Et encore, puisque 6 mois qui viennent, ces personnes seront duales. Elles seront déjà à leur deuxième enregistrement pour le second semestre. Elles ne payent plus les 70 000, mais elles vont payer 45 000. Donc, tu fais 70 000 plus 45 000, ça te donne le montant que la personne paye sur toute l'année. À cela, tu peux ajouter les cotisations mensuelles du club. De cotisations mensuelles, les personnes vont payer par mois localement pour la vie du club, ce qui n'a rien à voir avec ce que tu vas envoyer à Toastmaster chaque 6 mois. Donc, si tu décides que ces personnes sont assez cossues, elles feront leurs réunions dans des hôtels, elles feront des réunions dans un espace très climatisé à leur dimension, à leur image. En ce moment-là, tu essaies de calculer la cotisation mensuelle pour le club que tu peux mettre à 10 000, à 20 000 francs.
Donc, 20 000 ou 10 000 multiplié par 12 mois, tu vois ce que ça te fait. Les personnes peuvent payer aussi sur toute l'année. Donc, pour une seule personne, quand je calcule, ça fait 70 000 plus 45 000 plus encore les 10 000, si tu prends 10 000 et que tu prends sur toute l'année, ça te fait combien? Ça te fait carrément 120 000. Donc, ça te fait déjà 200, on est à 250 000. Si tu penses que c'est ce niveau de vie, c'est ce niveau de ces conditions de cotisation que tu veux offrir à ces clubs UP, il faut donc choisir. Donc, je comprends l'inquiétude du DTM qui dit non, attends, fais ton petit calcul d'abord. Si tu penses que ce sont des personnes qui ne vont pas faire sortir de l'argent, tu te limites à la réunion constitutive. C'est pour cela que je te dis, il faut la réunion constitutive. Les personnes vont voter combien elles peuvent payer manifestement comme cotisation mensuelle. Voilà, la réunion constitutive, le comptable est là, il fait son travail et les personnes disent non, on va payer pour notre club, on peut payer peut-être 15 000 par mois, on peut payer 10 000, c'est trop petit. Tout dépend. Donc, la décision doit être prise. Quand la décision est prise, ce que Toastmaster demande, ce sont les 70 000 francs d'adhésion. Et dans les 70 000 d'adhésion, il y a le calcul très vite qui est fait. Avec les conversions, tu as les 20 dollars pour le pathway et tu as les 45 dollars pour l'adhésion. Voilà. 60 dollars. 60 dollars pour l'adhésion. Donc, tu fais la somme, il ne te reste plus rien. Il faut penser aux conversions. La première conversion que Wave te prend pour mettre sur Jamo, que Jamo te prend pour mettre à l'international. Et ensuite, voilà, les dollars qui montent, qui descendent. Donc, c'est pour cela qu'on prend un parapluie protecteur de 70 000 francs. Après, il ne reste plus rien pour le club. Il faut penser aux éléments régaliens du club. Si c'est un club qui va aussi être hybride, parce que ce sont des hommes d'affaires, ils voyagent beaucoup, il ne faut pas qu'ils ratent les réunions, donc ils auront un accès Zoom. Tu payes l'accès Zoom par an ou par mois. Donc, il y a tous ces petits calculs qu'il faudrait être capable de faire et mettre un montant en place. Si c'est un club qui se veut élitiste, tu n'entres pas dans ce club si tu n'es pas dans le quota qu'ils auront mis, dans le standard qu'ils auront placé. Il faut choisir tout ça. Voilà. Et on pourra revenir là-dessus dans le groupe où on va t'intégrer avec les autres architectes pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Mais il faudrait commencer par l'Assemblée générale élective. À l'Assemblée générale élective, plusieurs choses se mettront en place rapidement. Les montants, les moments de paiement des montants, des cotisations mensuelles, les droits d'adhésion, etc., etc. Les critères d'adhésion. Tu peux même énumérer des critères d'adhésion. Ça peut être un club sélectif, un club élitiste, tout ce que tu veux. En tout cas, félicitations. Ça n'est jamais facile de mettre en place un club, mais on encourage vraiment cet engouement que nous pouvons voir au niveau des DS pour pouvoir mettre en place les différents clubs. J'aimerais bien entendre le CGD, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils encore en matière de cotisation? Merci. Alors, bon, merci pour les réponses, hein, Marie-Laure. Mais je perçois et je comprends l'inquiétude de DS Chou quand elle se demande si elle a pas tapé trop. En fait, ce n'est pas un mal a priori de taper haut, mais il faut faire tout le reste à la même hauteur. Marie-Laure vient de le dire, il faut que les cotisations à l'Assemblée générale constitutive, vous choisirez par exemple le lieu. Des gens comme ça ne vont pas aller se réunir dans une arrière-cour d'université. Donc, il faut choisir une salle digne de ce nom et ça a un coût. Lorsque les officiers seront élus, elle l'a dit aussi, il y aura un comptable, un trésorier qui peut faire une projection. Parce qu'en réalité, les chiffres que vous donnez peuvent être suffisants. 70 000 francs CFA, c'est plus que 100 dollars. Ça fait peut-être 120 dollars. Et à l'adhésion, ce qu'on demande, c'est 60 plus 20. 80 dollars, ça ne fait pas 100 dollars. Donc, c'est peut-être 50 000, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est moins des 60 000. Est-ce que le delta, la différence entre ce montant payé et les 70 000 suffisent à couvrir
la cotisation mensuelle pour la vie du club, les achats, disons, ponctuels de pins, de différentes dépenses pour les concours, etc., pour le club. C'est ça, au CO, c'est-à-dire au directeur de la logistique, et au trésorier de le calculer, de le proposer au comité directeur. Donc, tout ça, c'est des choses qui se déterminent. Aucun montant n'est ni trop grand ni trop petit. Ça dépendra, comme elle l'a dit, de la fréquence de paiement, de ce que ça couvre. L'essentiel, c'est d'être transparent, de montrer aux gens ce que vous payez, voilà où ça va. Vous participez aux décisions. Toastmasters est aussi une école de transparence. Mais il faut que chacun fasse son boulot. Il faut que le trésorier fasse vraiment un travail. Parce que souvent, le trésorier est un simple agent recouvreur chez nous. Il suit les gens pour récupérer les cotisations, mais tu n'as aucune planification, aucune budgétisation sur le long terme. Okay. Sinon, en fait, l'argent des gens, on pourrait le prendre pour l'année, même voire plusieurs années. Celui qui peut payer pour 5 ans, 5 ans, pourquoi pas. Mais il faut que le trésorier ait dans sa planification le fait de payer le le moment venu pour cette personne-là parce qu'elle a déjà récupéré l'argent. Hein? Donc, ça se joue à ça, à la capacité des officiers d'aller au-delà des fonctions basiques qui sont les leurs pour faire les fonctions programmatiques, les fonctions de planification, que cela est censé apprendre chez Toastmasters en termes de leadership. Donc, pour ce que je voulais dire en disant qu'il fallait se mettre à la hauteur, c'est pas seulement le côté financier, il y a le côté mentorat. Il y a le côté mentorat. Un homme d'affaires d'un certain niveau, tu ne lui donnes pas n'importe quel mentor. Tu sais, on a beaucoup de théories chez nous ici. Oui, on commence par définir le mentorat en disant que c'est pas la même chose que le coaching, parce que le coaching, c'est pour un moment, le mentorat, ça, c'est nos théories à nous. Mais celui qui est dans le feu de l'action, il ne sait pas tout ça. Une fois que tu es son mentor et tu poses n'importe quelle question, de n'importe quel problème, de n'importe quel... La confiance s'installe, c'est pas toi qui vas lui dire non, moi, je suis pas mentor, moi, je suis pas coach, je suis mentor, va chercher un coach là. Non, ça n'existe pas. Il te pose son problème de leadership ou d'orateur en même temps, dans le feu de l'action. Et il faut pouvoir le soutenir dans cela. Donc, il faut que les gens aient le niveau nécessaire pour au moins donner des pistes, sinon pas la solution, donner des pistes. C'est ce que les gens attendront de cet aspect mentorat que l'on vante comme un avantage de Toastmaster quand on est en train de chercher de nouveaux membres. Donc, le choix et l'assignation des mentors est quelque chose de fondamental. Le choix, l'assignation et le suivi parce que, comme vous le savez, beaucoup sont assignés qui ne, dans l'effectivité, dans la réalité, ne jouent pas le rôle. Et c'est au hasard des rencontres qu'un mentor se crée. Voilà, pour chaque protégé, vous avez tous dû avoir l'expérience de cela. On vous assigne quelqu'un et puis finalement, soit la personne n'est pas disponible, etc. Et puis, vous vous accrochez à quelqu'un d'autre avec qui il y a des atomes crochus et qui est plus accessible pour vous. Mais il faut faire l'effort d'assigner des mentors du niveau au moins des gens qui seront leurs protégés pour que ce soit l'image de Toastmasters pour eux, en dehors des sessions et tout ça, qu'ils voient qu'il y a du répondant et qu'ils peuvent rester et que les gens aient la carrure de les suivre. De ne pas les laisser chômer pendant plus de 2 fois sans pouvoir les rappeler pour leur rappeler leur engagement, leur rappeler leur importance pour le collectif en tant qu'individu. Parce que Toastmasters, c'est des clubs, donc c'est pas seulement l'individu. C'est pas pour chacun pour sa gueule, c'est chacun pour soi et chacun pour tous. Parce que lorsque on n'aide pas le club à rester au niveau, ben le club peut disparaître et ça impacte tout le monde, même si on peut s'en sortir soi-même. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut aussi mettre en avant. Donc, voilà un peu. N'ayez pas peur. Tapez où il faut. Les clubs, il faut en créer dans tous les niveaux. Il faut en créer à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est des clubs. Il faut que les gens aient des atomes crochus, une certaine égalité de niveau pour qu'ils puissent se parler, se comprendre. Mais il faut pour chacun adapter. Autant vous adaptez les sessions démo avec les équipes choc qui sont de haut niveau, autant vous devez adapter les mentors, autant vous devez adapter les cotisations et à leur niveau pour qu'ils se sentent disons, chez eux, ils se sentent à l'aise et ne rechignent pas à venir aux sessions. Voilà, c'est quelques mots que je voulais ajouter. Merci. Nous apprécions à sa juste valeur, cher CGD. Alors voilà, nous tirons vers la fin, mais j'ai demandé à Toastmaster Massiré d'être avec nous. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle devrait nous parler un peu
de la question des sponsors. Alors, je vous pose la question, si elle n'est pas connectée, je vous pose la question à vous deux, Toastmaster Vanier, s'il te plaît. Qui sont les sponsors de ce club, du club Symphonie? Alors, déjà, avec le soutien que j'ai des DTM, il m'a été conseillé d'être moi-même sponsor et mentor. Et puis, il y a DTM Damois qui sera sponsor. Et il y a comment il s'appelle? IPS Diarra Bintou qui m'a approché, qui voudrait être mentor parce que je pense qu'elle a raté un point pour être DTM et tout. Mais j'en ai parlé à ma directrice de division. Oui. Elle a dit non, je ne peux pas envoyer tous les points ailleurs. Il faut qu'il y ait au moins un point chez elle. Donc, elle est en voyage en ce moment. Elle arrive, on va en parler. Donc, du coup, je ne sais pas, le seul mentor qui reste, il y a 10 000 personnes dessus en fait. Très bien. En fait, moi, c'est pour pouvoir avoir les noms et les inviter à la formation que nous organisons. Nous organisons la première formation avec Macéré pour les sponsors. Les sponsors de club, les sponsors de club, nous faisons une petite formation pour les sponsors de club pour les encadrer un peu sur les formulaires, sur les différents critères, sur le kit de l'architecte, parce qu'en ligne, on a un kit bien précis de l'architecte de club. Qu'est-ce qu'il faut pour que tout se passe correctement? Alors, la date tentative date que nous avons, approximative que nous avons, c'est la date, le dernier jeudi du mois d'octobre. Je pense bien que ce sera celui du 30 ou le 31. Nous aimerions utiliser ce jeudi, ce temps horaire, pour former les sponsors de clubs. Nous avons déjà 10 clubs identifiés, 3 qui seront en orbite, je l'espère bien, bientôt, très bientôt, et nous aurons la formation des sponsors de clubs pour pouvoir leur donner un peu d'outils. Oui, des outils. Et celle qui s'en charge, c'est Toastmaster Macéré auprès donc de notre club committee chair. Et nous allons vraiment l'associer. Et au niveau des mentors, c'est la DTM Anaïs que j'ai vue dans les photos hier. C'est la DTM Anaïs. Si tu as un besoin de mentor, elle pourrait trouver. Oui, elle m'a beaucoup conseillé aussi hier, même tout à l'heure avant l'émission, j'étais en ligne avec elle. Très bien. Elle m'a beaucoup parlé, je pense que oui, elle va m'accompagner aussi. Très bien. Donc, au niveau du mentorat, elle pourra vraiment te trouver les calibres, parce que comme disait le CPD, il faut trouver les mentors adaptés à nos nouveaux membres afin que la facilité du mentorat puisse se faire dans les meilleures conditions et que ce membre puisse évoluer rapidement. Il ne faudrait pas qu'il y ait de frein. Comme l'a dit notre cher CGD, nous voulons vraiment aller de l'avant. Et la prochaine étape, nous voulons t'assister pour ta session de démonstration qui sera plutôt l'Assemblée générale élective. La même chose pour la déesse Arlette Tapé. Voilà, ici, terminé notre horaire pour notre... J'ai une autre question. Allez-y. Voilà. Est-ce qu'il est possible de créer un club en ayant à l'idée, enfin en tête, que ce club-là ne va pas courir après le DCP, mais vraiment venir avoir les outils nécessaires pour mieux s'exprimer? Est-ce que c'est possible? OK. Ne pas courir après le DCP, mais vraiment, on vient se former. Et... C'est une très belle question qui revient souvent. Alors, voilà, le CGD a ouvert son micro. J'aimerais bien lui laisser la possibilité de nous donner une réponse et puis je pourrais peut-être ajouter quelque chose. On y va. Bon, faites attention à ce que
Sako ne m'écoute pas. Euh, en réalité, en temps normal, on ne court pas un DCP, on fait ce qu'on a promis de faire dans sa promesse Toastmaster. On assiste aux sessions, on fait ses projets, et voilà. Et puis, naturellement, on recrute, on demande aux gens de venir, on essaye de... Et naturellement, tous les points se mettent en place. Courir après le DCP, c'est quelque chose qui relève de notre faculté à ne faire les choses qu'en dernière minute. La procrastination que nous avons fait que nous nous rendons compte que si nous ne speedons pas à un moment donné, nous ratons nos points. Parce que nous ne partons pas, quelqu'un disait, c'était La Fontaine, que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh bien, nous, on court de sorte que finalement, on ne se voit plus en train d'acquérir nos compétences, on se voit qu'en train d'avoir ou pas nos points. Donc, c'est possible, mais moi, je vous parie, commencez avec cette idée. Mais vous n'amenez chez Toastmasters que les gens qui ont envie de se développer, forcément, qui ont envie de s'améliorer, d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, la deuxième chose qu'ils vont faire le lendemain, c'est de dire pourquoi eux, pas nous, et pourquoi eux, ils ont tel point. Même s'ils sont venus pour autre chose, c'est ça qui va. Ça fait partie même de la nature des gens qui sont intéressés par Toastmasters. Ne sont intéressés que des gens qui ont l'ambition d'avancer, qui ont l'ambition de se dépasser, de prendre les défis et puis de les réussir. Donc, à mon avis, c'est perdu d'avance. Ça peut être quelque chose pour se donner bonne conscience au début, mais moi, je peux vous assurer que ceux qui voudront être des officiers, c'est-à-dire ils voudront déjà être à la tête de leur club. Leur seule ambition sera de réussir à avoir les points pour dépasser les autres clubs et puis avoir les distinctions prévues. Ça, au moins, ça, j'en suis convaincu à la base. Donc, bonne chance en essayant de limiter. C'est ça, exactement. Merci pour cette réponse. C'est exactement cela. Alors moi, ce que j'essaie de faire quand même au départ, je pose 3 questions à chaque membre, à chaque prospect. Première question, pourquoi viens-tu à Toastmaster? Tu dois répondre. Et quand la personne me dit, c'est pour apprendre à parler en public, c'est pour m'exprimer, je note cela. Et je lui demande quel est ton sujet d'intérêt. Et je mets à côté. Et je lui demande même, la 3e question et la dernière, la plus importante, quand comptes-tu payer pour ton adhésion? Ah oui, il faudrait que j'ai une idée précise. Quand comptes-tu payer? Quelquefois, je pousse un peu plus loin. Combien penses-tu payer pour les cotisations mensuelles? Écoutez, c'est un petit questionnaire qui nous oriente. Alors, quand la personne me dit non, je viens pour pouvoir donner des discours comme toi, comme vous, comme le monsieur que je viens de voir. Très bien. Mais si tu veux donner des discours comme ça, mais il faut apprendre à le donner. Et c'est l'action qui entraîne la transformation. Et c'est ce qu'il faut faire. Si tu restes là, les bras croisés, celui qui me dit, par exemple, après 2 mois que le club existe, qui ne veut même pas s'inscrire, je dis, mais voilà ta fiche que toi-même tu as remplie. Voilà. Quand est-ce que tu vas t'exprimer? Par contre, celui qui me dit, non, moi je viens simplement pour avoir des amis, il y en a des personnes comme ça, pour entrer dans un réseau. Une telle personne, je ne l'inscris jamais sur mon DCP. C'est pas mon cheval. C'est pas mon cheval de bataille, hein. Voilà. Et cette personne reste à la traîne jusqu'à ce que 2 ans, elle se dise, mais mes amis avancent. Moi, je suis là. Tu as dit que tu venais pour du réseautage. Alors, je suis très contente et j'aime bien la méthode Toastmaster. Parce qu'après, quand ces mêmes personnes se retrouvent en train soit de créer un club, parce qu'elles y voient maintenant les avantages, elles comprennent tout de suite. On n'a même plus besoin de parler. Elles vont comme des fusées maintenant. Merci beaucoup. J'ai vu une main levée. Vous pouvez aussi poser les questions, hein, chers téléspectateurs. Vous pouvez poser des questions. J'ai vu une main levée de Yvonne Kwame. Yvonne Kwame, c'était une main ou bien une appréciation? C'était une appréciation. Oh, très bien. Alors, Toastmaster Arlette Tapé, nous te voyons. Nous allons vous donner donc 1 minute pour vos mots pour la conclusion. On commence donc comme on a fait au départ avec Arlette Tapé, après Arlette Delphine Vanier, après Delphine Vanier, ce sera donc le CGD.
Merci, chère modératrice, c'était Marie-Laure. Vous nous avez donné l'opportunité aujourd'hui donc de partager euh, ce que nous sommes en train de faire dans la création de clubs et également d'apprendre aussi. Nous avons pris de la graine, et donc je vous remercie pour cela. J'ai hâte d'être dans le groupe des bâtisseurs pour échanger un certain nombre de bonnes pratiques, pour en apprendre davantage, poser d'autres questions que je n'ai pas pu poser aujourd'hui ou qui viendront aussi après. Et puis, on attend donc la prochaine session de Architélé. Si, merci. Alors là, je vais demander des cœurs, des cœurs, des cœurs. Merci beaucoup. Merci, c'est avec plaisir. Très bien. Alors, déesse Delphine. Oui, oui. Bon, je voudrais tout d'abord terminer cet entretien en vous disant à vous, DTM Marie-Laure, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de connaître Toastmaster. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de Toastmaster, c'était avec vous au centre culturel, comment on appelle ça? Quelque chose de la culture. Euh, Au centre américain. non, pas À au centre l'ambassade? américain. Non, pas à l'ambassade. Au truc de la culture. Au Comment on palais de la appelle ça? culture. Au palais de la culture. Ah, d'accord. Voilà. On avait une session avec tout le monde au palais de la culture. Et c'est à cette occasion que vous avez parlé de Toastmaster. Je passais et j'ai entendu parler de Toastmaster. J'ai fait demi-tour et vous m'aviez expliqué. Aussitôt, je me suis inscrite. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai connu Toastmaster. Donc, je voulais vous dire infiniment merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée, ce qui me donne aujourd'hui la possibilité d'ouvrir cette porte aussi à d'autres personnes, ceux qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas. J'ai eu la chance de connaître Toastmaster grâce à vous. À mon tour, de faire connaître Toastmaster autour de moi. C'est mon objectif. C'est un trésor. Je viens de découvrir. Jamais de ma vie, j'aurais fait cette modération devant des ministres d'État que j'ai fait le 10 septembre dernier. Jamais. Si je n'avais pas fait un tour à Toastmaster. Et je sais, et j'ai pris conscience que si je me donne plus, que je deviens meilleure oratrice, à ces occasions, on peut me débaucher pour quelque chose d'extraordinaire, Bien sûr. quelque chose auquel je ne m'attends même pas. J'ai compris depuis le 10 septembre dernier que si je me donne vraiment à Toastmaster, que je deviens une oratrice efficace, les portes du bonheur me seront ouvertes. Et ça, Très bien. grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce à Alex, grâce à Témélé, vraiment grâce à tout le monde, grâce au DTM Kiss. Merci infiniment et merci à vous, Marie-Laure Engourand, de m'avoir partagé cette grande opportunité. Je voudrais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci Voilà. à toi. Tu as été assidu et tu vois les résultats. Ça, c'est la preuve de la transformation grâce à l'action. Merci. Merci beaucoup. Le micro à Toastmaster, DTM, CGD, KISS. Que dire en une minute après tout ça? Hein? Que dire? Content de voir des dames qui sont autant engagées. Je suis content de voir la déesse Arlette arriver ici. Tu te souviens, Marie-Laure, quand je voulais que tu me traduises le super document que tu as sorti sur les corporate clubs, hein, Oui, la c'était lettre. pour elle. Hein? C'était pour elle, parce C'était pour qu'elle elle. elle recherchait quelque chose, voilà. C'était pour elle. Ce document-là, je crois, répond exactement à ce qu'elle veut, quelque chose de succinct, mais qui renvoie disons, les avantages pour un club, pour une entreprise d'avoir un club en son sein. En plus, la présentation PowerPoint que tu as mise en bas, mais cette petite présentation-là est vraiment l'idéal de ce qu'elle cherchait, si j'ai bien compris. Donc, je suis content de vous voir ensemble parce que là, on va pouvoir trouver les solutions là où il y a des opportunités.
Et c'est là qu'on va faire grandir ensemble notre mouvement. Merci, mesdames. Ça a été un plaisir de partager ce temps avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je disais souvent à ceux qui craignent d'avoir beaucoup de femmes capables et fortes autour, qu'ils n'ont pas compris que c'était la meilleure manière de ne rien faire, en fait. Il faut connaître ça. Donc, et Toastmaster, les femmes sont encore plus fortes et encore plus efficaces et elles ne font qu'ajouter à leur efficacité. Donc, quel meilleur endroit pour être. Merci à toutes et continuez sur cette voie. Notre district va grandir et sera encore le meilleur au niveau mondial. Merci. À la prochaine émission. Merci. Oui, à la prochaine émission avec Toastmaster Yasmine que nous recevrons, ainsi que Toastmaster Kadi Cissé pour nous présenter leur club en création. Que des femmes. Encore une fois, DTM Kiss, tu as eu raison d'avoir que des femmes autour de toi. Merci à toutes. Et comme je le dis tous les soirs, nous sommes en octobre rose. N'hésitez pas, chaque jour est une vie. Si vous avez l'occasion de faire votre dépistage, n'hésitez pas, mesdames, à nous aller, comme on dit. Merci pour tout et bonne soirée. Merci. Ciao, ciao, bye bye. Il faut que tu institues un toast de fin souvent. Ah bon, d'accord. Voilà. Merci. On va améliorer. On va améliorer au fur et à mesure. Un petit toast. Okay. Voilà.